se trouve actuellement à 1 heure de Port-au-Prince, 1 heure de route de Port-au-Prince, dans une agglomération qui s'appelle Léogrand, dans laquelle les gens se sont réfugiés un petit peu partout dans des tentes. La ville a été très durement frappée. On est maintenant à 9 jours du séisme. L'eau, c'est une priorité pour les gens aujourd'hui. Il fait 30 degrés en permanence ici à Haïti. Les gens ont besoin d'eau d'abord pour boire et survivre. C'est donc une urgence absolue que de fournir de l'eau aux gens, aux réfugiés, aux déplacés, aux gens qui sont encore sur place, et une eau de qualité. Puis la deuxième chose, ça va être de se poser la question si l'accès à l'eau, la possibilité de se laver, d'utiliser des sanitaires, de nettoyer la ville, etc., va permettre aussi d'éviter des risques d'épidémie que tout le monde craint un petit peu ici. Vous savez qu'il y a encore de nombreux décombres, on nous le disait encore ce matin, il y a de nombreux décombres, sous lesquels les secouristes n'ont pas pu aller ni chercher d'éventuels survivants, ni même dégager des victimes. Donc il y a des risques d'épidémie liés à la putréfaction des cadavres sous les décombres actuellement. Les équipes de d'aqua-assistance qui sont arrivées sur le terrain ont deux missions. Une mission qui est la mission de première urgence, qui est celle d'installer des stations de pompage et de distribution d'eau. Ce sont des stations qui pompent la phréatique et qui filtrent l'eau pour donner une eau potable aux gens. Ça, c'est la priorité des priorités. Et puis, il y a une deuxième priorité, c'est la reconstruction du réseau d'alimentation en eau de Port-au-Prince, sur laquelle les ingénieurs d'aqua-assistance se penchent en ce moment même. Alors là, ici, dans la municipalité de Léogrand, les équipes sont en train de monter une station de pompage pour apporter de l'eau à au moins 15 000 personnes. Ce sont des gens qui sont à la fois extrêmement compétents pour toutes les questions d'eau, de filtration d'eau et de mise en place de stations d'urgence, et qui ont en plus une expérience du terrain extrêmement précieuse, parce que Haïti reste un pays compliqué.